Bonjour. Au début de mes posts, je vous ai proposé, et je continue à le faire, de prendre avec moi un chemin. Prenons, je disais encore, ce chemin. Le chemin de la sainteté. Je dois reconnaître que ce chemin peut sembler chimérique ou utopique. Mais j'aimerais que nous comprenions que c'est justement cette attitude de considérer ce chemin comme utopique qui empêche notre monde d'évoluer, d'avancer, de changer. C'est la preuve que nous avons subi un lavage de cerveau qui nous empêche d'entrevoir autre chose que ce qui se passe aujourd'hui. On se plaît à vivre comme si tout était déjà fait, comme s'il n'y avait plus rien à faire. Voilà. Je me lève, je mange, je bois, si je veux regarder la télé, je regarde, je vais sur Internet, je vais sur Facebook, sur WhatsApp, ainsi de suite, je mange, je vais au travail. On fonctionne mécaniquement comme si tout avait été fait. En même temps, on ressent en nous le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent. On ressent. Je sens que ça me manque. Il y a des tas de choses qu'il ne faut pas. J'en veux pour preuve le nombre croissant de fidèles dans les églises. Il y a tellement de gens, de plus en plus. Oh, j'ai tel problème. Oh, ma souffrance. Oh, ceci. Oh, cela. Je souffre avec ma famille. Je souffre avec mes voisins. Je souffre avec le monde entier. Une autre preuve, si on veut regarder, allons à tous les points de carrefour et voir les gens qui sont assis dans les bars. Qu'est-ce qu'ils se disent? Oh, le Cameroun, oh, ben, les États-Unis, oh, la France, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, un chapelet de plaintes. On se plaint. Ça veut dire que quelque part, même si on se comporte comme si tout était fait, on ressent quand même, il y a cette flamme qui nous dit, écoute, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses, il y a du travail, il y a des efforts à fournir, il faut le faire. Et c'est cette invitation que veut nous faire ce matin, de prendre conscience que l'humanité est très jeune. L'humanité telle que nous le connaissons, l'être humain, la société, est très jeune et en pleine construction. Avec ces échecs, il y a beaucoup de choses qui ont été essayées dans l'histoire, avec parfois de très belles intentions, mais qui ont été des échecs. Mais il y a aussi eu des réussites, des prouesses technologiques, ainsi de suite. Et c'est ça qui constitue la croissance, l'évolution de notre humanité. Les modèles politiques et économiques que nous connaissons aujourd'hui, le capitalisme libéral, le socialisme économique et autres, sont des modèles qu'un groupe de personnes, mus par le désir de donner un sens, une direction au monde sans cesse croissant, ont proposé. Et il nous revient à nous et à toi aujourd'hui de faire aussi ta proposition. Quelle est ta part? Martin Luther King s'est levé il y a quelques années. Il a dit, mais attends, ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que ça change. Gandhi s'est levé il y a quelques années. Il dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Parce qu'ils ont ressenti qu'il fallait que les choses soient différentes pour que les hommes soient plus épanouis, soient plus heureux. Le but de la vie, c'est être heureux.
Le but de la vie, c'est la joie. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un concept. Mais avant de l'aborder, il faut savoir que pour prendre le chemin de ceux qui nous ont précédés et qui ont tenté autant que possible de façonner le monde, il faut absolument prendre le chemin de la sainteté. J'insiste encore et je rappelle, la sainteté, ce n'est pas des choses extraordinaires à faire. C'est pas manger un bout de pain et boire de l'eau toute sa vie. C'est pas guérir les malades et soigner les lépreux. C'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est simplement nourrir et entretenir le désir de l'autre comme nécessaire à ma survie. C'est tout. Cette dynamique, cet esprit te met nécessairement dans une dynamique de construire le monde, de le façonner. Et c'est cet esprit qui peut nous permettre d'aborder les concepts et de savoir comment les concevoir tels qu'ils peuvent être, bien tels que leur mise en pratique peut être profitable à tous. Le concept de l'amour. Nous allons essayer de le repenser. Ce sont des petits exercices que tout le monde peut faire. Tu prends ce chemin, tu n'as même pas besoin de voir cette vidéo. Tu découvres toi-même. Tu prends conscience toi-même. Tout ce que je fais, c'est t'aider et te donner des outils pour découvrir toi-même comment les choses peuvent, dans quel sens les choses peuvent aller, tel qu'ils soient favorables à toute l'humanité. Les questions que je vous invite à vous poser sont des questions que vous vous posez déjà tous les jours. Pourquoi tant de personnes